Parfait. Bon, mais bonjour les filles, du coup. Je vais commencer par un truc très simple, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Édouard Choquet, j'ai été basketteur pro pendant 15 ans. Je viens de prendre ma retraite depuis cet été là. J'ai joué pendant 15 ans dans plein de clubs différents en Pro B et en Pro A, dont le meilleur moment, on va dire, de ma carrière a été d'avoir été champion de France avec la l'Asvel en 2015-2016, au début de l'ère Tony Parker, on va dire. Et après, j'ai fini ma carrière avec Fos-sur-Mer en Pro B et en Pro A, où là, il y a eu pas mal de bons résultats entre des montées, des titres de champion de France, World Cup et compagnie. C'est plutôt cool. Voilà. Donc, j'ai pris ma retraite cet été euh, pour reprendre aussi, ou en tout cas développer un projet que j'ai lancé depuis 2 ans, qui s'appelle Quan. Et ce projet a pour vocation d'accompagner et de conseiller de base les athlètes de haut niveau dans leur gestion de carrière. L'idée, c'est de les accompagner autour de 4 grands pôles, qui sont le pôle de la santé mentale, le pôle de la performance physique et de la santé physique tout court, le pôle de la communication et le pôle de la préparation à l'avenir. L'idée, c'est que on s'est fait entourer et on a fait des collabs avec plein d'experts du sport, psychologues, préparateurs mentaux, conseillers en communication, conseillers en réseaux sociaux, conseillers financiers, conseillers administratifs. Bref, un panel d'experts pour que nos clients à l'intérieur de ça, ils puissent avoir l'accompagnement le plus précis possible, le plus adapté à leurs besoins, en partant d'un constat simple, c'est que l'accompagnement pour le sportif de haut niveau est parfois pas assez bon, pas assez précis, ou pas assez fait tout court d'ailleurs. Et ce qui fait que parfois, à titre privé, certains peuvent avoir envie de se faire accompagner pour essayer d'évoluer au mieux. On a aussi lancé un camp de basket cet été, où David avait été coach d'ailleurs, et directeur technique du camp. On l'avait fait que pour des jeunes athlètes, donc des jeunes garçons pour le coup. Parce qu'on avait qu'une semaine et on se lançait, c'était un peu compliqué de savoir un peu où aller. Donc on avait fait une semaine garçon, avec l'idée de pouvoir proposer du basket de haut niveau, mais aussi des séances comme ça d'accompagnement sur différentes thématiques. Et donc voilà, c'est comme ça que j'essaie d'avancer aujourd'hui dans ma nouvelle carrière. Donc aujourd'hui, on va faire un truc qui est vraiment hyper bien si vous êtes, on va dire, proactive et intéressé par le sujet. Ça va être de citer des objectifs. Ok. Le but de la session, il va être très simple, c'est de sortir de cette session avec 4 objectifs sur une année. Jusque-là, ça semble très facile, mais on va faire en sorte de les rendre les plus précis possibles, les plus contrôlables possibles, et surtout arriver à faire en sorte que vous ayez le maximum de moyens pour atteindre vos objectifs. Alors pour ça, on va faire tout un petit process qui est plutôt cool, vous allez voir. Il va falloir que vous écriviez un peu, que vous réfléchissiez sur vous-même, mais globalement, à la fin, vous devriez vous en sortir. Ok, donc on va sortir avec 4 objectifs pour cette année qui va venir. Alors, ça tombe bien puisqu'on est grosso modo en début de saison. Alors, la saison est déjà bien commencée, mais malgré tout, il reste encore pas mal de temps, donc ça va être l'occasion de travailler un peu là-dessus. D'abord, je vais vous poser un peu des questions qui vont être simples. Déjà, est-ce qu'il y a une de vous qui peut me donner pour elle sa définition d'un objectif? Ce que c'est? Alors, je vais traduire. Est-ce qu'une d'entre vous a une définition de ce qu'est un objectif? Maria. Alors, allez. Ok. T'as entendu ou il faut que je relaie? Je viens que tu relais, j'ai pas très bien entendu. Euh, pour une jeune fille, la Maria, c'est donc un but donc, à atteindre qui serait réalisable. Ok. C'est pas mal comme définition. Est-ce qu'il y a une deuxième option? C'est Allez. quoi un objectif? Si vous, pour celles qui en ont, ça se traduirait par quoi, là, ce type d'objectif? La première question est toujours la plus difficile. Oui, Vas-y, on t'écoute. C'est quelque chose qu'on apprend et on va Ok, intéressant. Quelque chose qu'on voudrait atteindre et sur lequel on se donnerait tous les moyens possibles pour l'atteindre. Ok, ben, je vais garder ça du coup. On va essayer de garder un mix des deux et on va lancer sur ce que dit la définition d'un dictionnaire. Ok. Un dictionnaire, quand tu cherches objectif dessus, ça va t'écrire, ça va te donner le but, le résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un. Et c'est intéressant parce que tu parlais de moyens et on va essayer de garder cette idée-là en se disant que, ok, on tend vers quelque chose, vers un résultat, vers une finalité. Ça peut être n'importe quoi en vrai.
mais on va aussi tendre vers quelque chose qui est actionnable, où il y a de l'action. Et l'action, ça va être les moyens qu'on va mettre à l'intérieur de ça. Et le but de toute cette session, ça va être de dire, OK, je vais atteindre tel objectif de réussite, jouer en niveau national, jouer en équipe de France, jouer en, je sais pas, être championne du monde, peu importe ce que ça va être, en fait, peu importe. Ce qui va être vraiment intéressant, ça va être les moyens qu'on va mettre à l'intérieur de ça. OK. Donc, gardez bien ça en tête tout le long de l'exercice, enfin de la session, parce que c'est ce qui va être la clé pour faire en sorte que la fin, votre cahier soit le plus contrôlable possible et le plus juste possible. OK. Est-ce que ça parle à quelqu'un? L'acronyme SMART, S-M-A-R-T. Ce n'est pas le mot anglais. C'est un acronyme, c'est-à-dire que chaque lettre signifie quelque chose. Chaque lettre signifie un mot. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. A priori, personne. Ok, alors c'est parfait. Il y en a qui, a priori, l'a vu sur le document. Ah ouais, bah oui, en effet, c'était écrit sur le cahier d'objectif, en effet. Donc c'est bon. Du coup, on a spolié la chose, mais c'est pas grave. Donc l'idée, ça va être de rendre vos objectifs, en tout cas, qui répondent le plus possible à ces 5 lettres. Ok. Spécifique. Plus vous allez être spécifique, plus ça va être intéressant. C'est-à-dire que on va faire en sorte de ne pas écrire je veux progresser, je veux devenir meilleur, je veux mieux shooter, parce qu'en fait, ça veut un peu tout rien dire. Ça va revenir avec le côté M de mesurable, c'est qu'au plus on va mettre des critères euh, tangibles de type je veux être à 15 points de moyenne ou 8 passes ou 14 de moyenne en maths, peu importe ce que ça va être, eh au mieux ce sera des choses qui vont être précises et du coup qu'on pourra vérifier. Je veux mieux shooter, c'est moins bien que de dire je veux être à 38% à 3 points. Ça peut paraître un peu trop précis parfois, mais croyez-moi que c'est plus intéressant d'aller sur quelque chose de précis. Donc spécifique, mesurable, atteignable, c'est important. Tout à l'heure, une de vous a dit par rapport à la définition d'objectif que c'est quelque chose qu'on peut atteindre. En effet, se donner un objectif qui est irréalisable, bah, c'est juste se tirer une balle dans le pied parce qu'au final, on va perdre la motivation au bout de 2 semaines parce que ce sera un objectif trop élevé. Et ça peut être aussi parfois une façon de se cacher un peu en disant ouais, j'ai des objectifs tellement élevés qu'au final, bah, c'est pas grave si je les atteins pas parce que j'ai dit que je vais jouer en WNBA l'année prochaine, alors que je joue en 15 ou 18, que je suis encore trop jeune ou j'ai pas encore le niveau, peu importe. Donc on va essayer d'avoir des objectifs qui sont atteignables, mais qui vont aller avec le R de risquer. Et c'est là tout le challenge, c'est d'arriver à sortir un peu de, comme on dit, la zone de confort et de se mettre un peu en défi. Exemple, je jouais en U18 l'année dernière, j'étais à 12 points de moyenne et on a été au quatrième de ma poule. Bah, se donner un objectif qui est similaire à ça, ce serait dommage parce que du coup, ce serait pas prendre de risques. Ça pourrait être dire, ok, bah, je veux être peut-être plus scoré ou apporter plus au rebond, peu importe ce que ça va être en fait. Peut-être être championne, etc. Donc l'idée, ça va être de challenger des objectifs que vous avez peut-être déjà atteints ou sur lesquels vous avez déjà des garanties. Donc atteignable et risqué, ça va de pair. C'est important de prendre ça en compte. Et le T pour le lien au temps. Parce qu'en fait, on va essayer le plus possible aussi de mettre soit des deadlines, des deadlines, à telle date, je vais atteindre tel objectif, ou alors des fréquences, pour les moyens notamment. Tant de fois par semaine, je veux faire ça, je veux faire tant de tirs en plus par semaine, ou tant de séances de musculation en plus par semaine, peu importe ce que ça va être. Mais tout ce lien au temps va être hyper important pour arriver justement à garder le contrôle sur ce qu'on va essayer de mettre en place. Donc gardez ça en tête. C'est sur ça que moi, je vais essayer de vous aider à la fin, quand vous allez choisir vos objectifs, pour arriver à faire en sorte que ce soit le plus précis possible et le plus contrôlable possible. Donc SMART, spécifique, mesurable, atteignable, risqué, timing. Sachant qu'il y a tout un tas de différentes définitions de SMART, mais grosso modo, c'est celle-là que j'ai préféré vous donner aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre un objectif de réussite et un objectif de moyen? Est-ce que tu peux répéter ta phrase? Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre un objectif de réussite et un objectif de moyen? Alors, oui. Est-ce que vous connaissez la différence entre un objectif de réussite et un objectif de moyen? Déjà, est-ce que vous arrivez à définir les deux ou un des deux? Pour vous, un objectif de réussite, ça serait quoi? Un exemple, par exemple. Je fixe un objectif pour réussir. Vous séchez? Tu as dit, Maria? Alors, il y a un exemple qui est donné, gagner son prochain match. Un objectif de réussite. Ouais, alors ça fonctionne comme une réussite, je valide. Et alors, quel pourrait être un objectif de moyen par rapport à ça? Donc, l'objectif de moyen. C'est intéressant. Un exemple qui est donné, c'est travailler plus à l'entraînement Ok. pour gagner le prochain match. Ok, alors tu m'intéresses parce que tu es dans la bonne démarche. Tu as compris le principe?
Alors, encore une fois, si plus loin dans la session, tu verras, je vais t'embêter avec le côté travailler plus, parce que je vais te dire, OK, comment tu vas travailler plus et essayer de trouver des moyens spécifiques. Mais l'idée est là, et ça va permettre d'avancer là-dessus. Concrètement, un objectif de réussite, on va considérer que c'est le bout d'un chemin. Là, vous avez commencé le chemin d'une nouvelle saison, OK? Et bien, votre réussite, ça va être de dire, OK, je veux à la fin de la saison signer dans un tel club, je veux jouer à tel niveau, je veux gagner le championnat, je veux gagner le prochain match. Tout ça, c'est des fins de processus. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est je gagne ou je perds, je mets la moyenne, j'ai 20 au bac ou j'ai pas mon bac, ou peu importe. Mais tout ça, c'est les fins du chemin. OK. Les moyens, ça va être le chemin en lui-même. J'aime bien cette image pour essayer de clarifier la chose. Quand je dis le chemin en lui-même, c'est que, exemple, vous voulez avoir votre bac avec 15 de moyenne. Ça, c'est la finalité, c'est l'objectif de réussite. Les moyens à l'intérieur de ça, ça va être de dire peut-être, bah, je travaille 2 heures par soir, tous les dimanches, je révise tous mes cours de la semaine et je dors 8 heures par nuit parce que je considère que pour ma réussite scolaire, c'est important. Mais tout ça, c'est des moyens, donc le chemin que vous allez emprunter pour atteindre votre objectif de réussite. Et ce sera pareil dans le basket. Vous voulez être à 12 points de moyenne, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Bah, peut-être que je vais faire 300 tirs en plus par semaine, une séance de musculation parce que je pense que je veux développer physiquement, et un travail individuel en plus que ce que j'aurais fait parce que je pense que ça va m'aider à atteindre mon objectif de réussite. Voilà. Donc, différencions bien la réussite du moyen pour faire en sorte de comprendre que le bout du chemin, c'est le bout du chemin, mais que les moyens vont faire toute la différence. Et c'est sur ce sur quoi vous allez avoir le plus de contrôle. Et Non pas. Vas-y, David, vas-y. euh, juste pour que ça soit aussi très clair pour tout le monde, est-ce que toi, tu peux donner un exemple dans ta carrière de sportif, Ouais. d'objectif de réussite? Tu as réussi Ah, à ouais. rendre justement smart, spécifique, mesurable, atteignable, risqué et que tu as réussi à timer. Et par quel objectif, par quelles actions en fait c'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour essayer d'atteindre cet objectif de réussite? Complètement d'accord. Je vais te montrer un exemple. Enfin, je vais te dire un exemple qui est assez clair. Je pense que c'était mon avant-dernière saison. En début de saison, je m'étais fixé un objectif d'améliorer mon tir à 3 points. Pour ça, je l'ai rendu spécifique le plus possible. J'ai dit, ben, je voudrais faire une saison à plus de 40% à 3 points. OK? Parce que je pense que j'étais plutôt un bon shooter, mais j'avais jamais vraiment fait une bonne saison à plus de 40%. Et je pense que 40%, c'est un bon critère pour considérer qu'on a un bon shooter. Ben, donc, pour cette saison-là, objectif de réussite à finir la saison, donc au mois de juin, à 40% de réussite à 3 points. Mes moyens, c'était simple. C'était de faire 100 tirs à 3 points en plus par jour après chaque entraînement. Donc en gros, je m'entraînais tous les jours. Donc, allez, 5 à 6 jours, 5 à 6 jours semaine. Donc ça faisait entre 500 et 600 tirs en plus par semaine minimum. OK. J'avais aussi une séance de musculation sur mes jambes en plus par semaine, en considérant que si j'étais bien physiquement, bah, je serais bien dans mon adresse parce que j'aurais plus de rythme dans mes tirs, etc. Donc c'était important pour moi. Donc je vais rajouter ça dans mes moyens. Et le troisième moyen, c'était un protocole, une routine que je faisais par rapport à mon genou, parce que j'étais souvent blessé à mon genou, et que je considérais que si j'étais bien physiquement par rapport à mon genou, bah, ça allait bien se passer pour mon tir. Donc les trois moyens, c'est ça. 5 ou 600 tirs en plus par semaine, une séance de musculation bas du corps en plus par semaine, et ma routine avant chaque entraînement sur mon genou. Et ça, du contrôle à 100% là-dessus. C'est-à-dire que personne ne pouvait m'empêcher de le faire. Ni mon entraîneur, ni un coéquipier, ni un arbitre, ni mes parents, ni ma famille, peu importe. Si j'avais envie de le faire, parce que je considérais que c'était valable, eh ben, je pouvais le faire. Donc c'est un exemple assez précis de réussite et de moyens à mettre en place pour cette réussite-là. Et ça peut s'appliquer à n'importe quel aspect de votre vie en vrai, et n'importe quel aspect de votre jeu. Est-ce que ça c'est clair pour vous? A priori, oui, au vu des regards. Parfait. Donc j'ai mis un exemple, alors qu'il y a un exemple basket masculin. Oh là, attendez. Ok, je veux signer un contrat en Betclic le 1er juillet 2023, c'est un objectif de réussite. Ok, bout du chemin, je veux signer un contrat dans tel niveau. Je m'entraîne 24 heures par semaine, c'est le moyen, c'est qu'est-ce que je mets en place pour y arriver. Voilà, c'est un exemple. Très basique. J'ai mis des exemples d'objectifs qui sont valables et qui ne sont pas valables à mon sens. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux progresser, c'est pas valable. C'est pas assez spécifique, ça veut tout dire rien dire. Il faudra toujours mettre un critère de progression pour vous. Ça peut être mieux shooter, plus scorer, faire plus de passes, plus de rebonds, gagner plus de matchs, peu importe. Mais il faudra un critère. Pareil pour je veux mieux shooter, c'est pas valable, c'est pas assez précis. Je veux avoir perdu 3 kilos le 30 mars, là ça devient sérieux parce que du coup bah, on a un critère spécifique de mesurable en termes de poids et en termes de maths. Donc là c'est parfait. Je veux jouer à un niveau supérieur le 1er août, c'est pareil, il y a quelque chose de spécifique et de mesurable qu'on peut arriver à timer et qui fait que ça semble être OK.
C'est clair pour vous ça? Ok. C'est OK. Alors, concernant les domaines, je vous ai dit, on va se fixer 4 objectifs sur l'année. J'ai toujours été un fervent supporter de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je sais que vous êtes passionné de basket, si vous êtes là, c'est pour une bonne raison, mais on va quand même faire en sorte d'aujourd'hui de sortir avec au moins sur vos 4 objectifs, un qui ne soit pas lié au basket. 2, ce serait parfait, ce serait vraiment plaisant. Mais un, ce sera déjà très bien. Avec l'idée de se dire que le basket n'est pas tout. Il y a d'autres choses dans votre vie, il y a vos études, il y a sûrement d'autres passions, d'autres choses qui seront des domaines à explorer. Il faut aussi qu'à un moment donné, c'est un moyen de se libérer de peut-être des enjeux qu'il y a par rapport au basket, même s'ils sont importants et même si vous êtes passionné et même si vous avez envie de réussir, ça n'empêchera pas le fait de se dire que vous pouvez avoir d'autres passions et d'autres envies. Et donc j'aime bien l'idée de pouvoir se fixer au moins un ou deux objectifs sur d'autres thématiques. Donc la carrière évidemment, mais ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à vos loisirs, ça peut être par rapport à des finances. Alors vous êtes jeune, donc là c'est pas forcément le cas, mais ça peut être par rapport à votre santé, l'alimentation, le sommeil. Ça peut être par rapport à l'éducation, donc pour vous les cours, etc. Ça peut être par rapport à des aspects spirituels. Enfin, il y a plein de thématiques pour lesquelles vous pouvez avoir des objectifs. Donc, gardez en tête qu'à la fin de la session, vous aurez au moins un objectif qui ne sera pas lié au basket. Ça risque d'être scolaire, j'imagine, mais si vous en avez deux, ça peut être une autre thématique sur une passion, un loisir, et je trouverais ça cool de le faire. Donc, gardez bien ça en tête, je trouve ça important. Il y a aussi une raison simple, c'est que si demain vous cassez une jambe, je ne le souhaiterai jamais, évidemment, je vous touche du bois pour vous, mais c'est toujours bien d'avoir d'autres choses à faire et d'autres choses sur lesquelles vous vous focalisez que de dire bah ouais, j'avais tout mis sur le basket. Bah, aujourd'hui, voilà, j'ai plus trop de motivation parce qu'au final, le basket, ça s'est arrêté. Je dis pas que ce sera facile, ça vous arrive, hein, c'est pas le cas, mais bon, c'est toujours bien d'avoir une petite ouverture d'esprit sur une autre thématique. Est-ce que c'est OK pour vous ça? Ouais, c'est bon. OK. Alors, j'ai écrit une citation que j'aime souvent mettre par rapport à cette thématique, et c'est un livre qui parle de ça. Il dit que le simple fait d'écrire ses objectifs augmente la réussite de 42%. Je vous explique, c'est extrait d'un livre, il explique que euh, deux groupes d'étudiants de Harvard, de mémoire, ont été comparés. Un groupe qui avait écrit des objectifs sur un document avant leur cursus universitaire et l'autre groupe qui ne l'avait pas fait. Ils se sont rendus compte qu'à la fin de leur cursus, ceux qui l'avaient écrit avaient réussi euh, à hauteur de 42% de plus que ceux qui ne l'avaient pas écrit. Et je pense que c'est très vrai. Et je pense que c'est pas souvent la démarche d'écrire ce qu'on veut faire. On le pense, on l'imagine, on le rêve, tout ce qu'on veut, mais on l'écrit rarement. Et c'est pour ça qu'on a créé un outil qui était là normalement, voilà, qui était là, qui est le cahier des objectifs. Donc, on a créé en version Quan de base, mais aussi qu'on a adapté à la version Pôle pour faire en sorte que vous ayez aujourd'hui, de façon écrite et concrète, vos objectifs quelque part. Et ça va être la démarche de l'exercice qu'on fera après le premier exercice. Mais au moins, vous aurez une trace écrite de tout ça. Le premier exercice, il va commencer maintenant. Il est très simple. Je vais mettre un chrono qui va durer entre 8 et 10 minutes. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran là. Voici, c'est bon. Qui va durer entre 8 et 10 minutes. Le but, ça va être dans ces 8 et 10 minutes, d'écrire un maximum d'idées sur un document que vous avez devant vous, peu importe, hein, une feuille de brouillon, une feuille blanche que vous avez devant vous de viable, pour répondre à la question qu'est-ce que je veux faire dans les 10 prochaines années. OK? Donc, le maximum de réponses pour répondre à la question qu'est-ce que je veux faire dans les 10 prochaines années. N'ayez pas de réflexion sur le temps, 1 an, 3 ans, pour l'instant, on fera ça après. Vous notez juste le maximum d'idées sur, bah, aujourd'hui, si vous avez 15 ans, qu'est-ce que vous voulez faire jusqu'à 25 ans, si vous avez 18 ans jusqu'à 28 ans, un maximum d'idées. Si à un moment donné, vous perdez l'inspiration, il y a des questions guides qui vont être qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux obtenir, où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que j'aimerais partager. Ok. Mais la question de base, c'est qu'est-ce que je veux faire dans les 10 prochaines années. Ok. Est-ce que ça, c'est OK pour vous, c'est compris? 10 idées. De 10 envies objectifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 12. Ah, en moins de 10 idées ou au moins 10 idées? Non, moins de 10. Donc 10 et moins. 7, c'est ça. Hein. OK. Donc 7 sur 12. OK. Donc, et combien en plus de 20 idées, mettons alors? Ça existe? Quelqu'un a plus de 20 idées? Non. OK. Donc c'est un peu plus au-dessus de 10. Entre 10 et 15? Entre 15 et 20 alors? OK. Entre 15 et 20 pour certaines. OK. Bon, c'est normal, hein. Plus on est jeune, plus c'est dur d'avoir des idées normalement, mais
c'est pas très grave. Ok. L'étape suivante, elle est simple. À côté de chaque idée, vous allez noter un chiffre comme un repère temporel. Ok? Ces chiffres, ils vont être les suivants: 10, 5, 3 ou 1. En gros, 10, c'est un repère entre 5 et 10 ans. On va considérer que c'est une échelle. On va mettre 10 et c'est une échelle de temps. Donc c'est plutôt du long terme, entre 5 et 10 ans. Ok? Si vous écrivez 5, c'est à 5 ans, à 4-5 ans. Si vous écrivez 3, c'est à 2-3 ans. Si vous écrivez 1, c'est à 1 an. Ok? Donc c'est des repères temporels par rapport à tout ce que vous avez écrit. Ok? L'objectif, il est fait en plusieurs étapes, vous allez voir. La première page, vous allez prendre, c'est celle qui s'appelle influence et gratitude. Je vais vous expliquer. Cette page, elle sert à identifier des personnes qui sont importantes pour vous de différentes manières. Alors, je l'explique. Soit elles vous inspirent, soit vous êtes reconnaissante. Ou soit les deux d'ailleurs, ça peut être les deux. L'idée, c'est d'identifier des gens. Ça peut être des gens de votre entourage, des gens de votre famille, des amis, mais ça peut être aussi des gens que vous ne connaissez absolument pas, mais qui vous inspirent. Ça peut être Kobe Bryant, ça peut être Barack Obama, ça peut être Gandhi, ça peut être votre mère, votre soeur, votre frère, peu importe. L'idée, c'est juste de trouver des personnes, au moins trois et au mieux cinq, et d'écrire un petit peu en quoi elles vous inspirent et en quoi vous êtes reconnaissant. Concrètement, moi, je pourrais vous dire, bah, mon fils Elliot, euh, il m'inspire parce que c'est un petit mec qui, je sais pas, moi, qui est toujours à fond dans ses projets, toujours motivé, etc. Et je le trouve inspirant. Voilà. Ça peut être un exemple pareil personnel pour vous. Je peux vous dire aussi que Kobe Bryant m'inspire parce que j'ai toujours admiré son éthique de travail, ce qu'il a représenté, comment il a essayé de faire d'autres choses que le basket, comment il a développé des projets éducatifs, etc. Voilà, il m'a inspiré pour ça. Je pourrais être reconnaissant envers ma mère parce qu'elle m'a permis de faire du basket depuis que je suis tout petit et que j'ai été professionnel grâce à ça. Voilà. L'idée, c'est d'identifier des personnes diverses et variées qui vous inspirent et qui sont reconnaissantes. En qui vous êtes reconnaissante, pardon. Ce Ouais. process-là, c'est juste de vous poser un peu et de vous dire, ah, on est qui est important pour moi. Vas-y, je vois ta question. Oui, vas-y, Jamel. Forcément, en fait, qui m'inspire, comme ça, on peut un peu faire l'idée. La question, c'est est-ce la personne qui est identifiée, on est obligé de dire chez elle ce qui m'inspire et ce dont je suis reconnaissant envers elle. Ou est-ce que ça Non, peut ça peut être être l'un ou l'autre, ou alors les deux. Ça dépend des personnes. Concrètement, ça se trouve, quelqu'un de ta famille ne va pas forcément t'inspirer, mais tu vas être reconnaissant pour quelque chose. À l'inverse, quelqu'un pas de ta famille, tu vas être inspiré, mais pas forcément reconnaissant. Il y a des chances que ce soit comme ça. Ouais, il y a une autre question, pardon. Vas-y, Marie. Oui, vas-y. Est-ce que ça peut être plusieurs personnes, un collectif, un groupe de personnes, plus particulièrement? Ça peut, oui. Après, c'est bien d'identifier chaque personne, mais si vous avez un petit, je sais pas, s'il y a un petit groupe d'amis ou des parents, voilà, si tu veux pas différencier les personnes, tu peux mettre un petit groupe de personnes. L'important, c'est juste d'identifier les personnes et dire pourquoi elles sont importantes. En gros. C'est Est-ce OK? qu'il y a un temps pour compléter? Bon, non, mais là, normalement, c'est assez rapide ce process. En 5 minutes, ce sera bon. Allez, prenez ce temps-là pour vous. C'est pour vous. Encore une fois, là, il y a pas de bonne et de mauvaise réponse, il n'y a que vos réponses à vous. Elles sont très personnelles. Donc, je ne vais pas vous demander de m'en parler, quoi. Donc ça, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un process qui est pour vous, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste à un moment donné de vous dire, dans votre projet sportif et personnel, qui a de l'importance, qui a de l'influence, envers qui vous avez de la gratitude. C'est pareil, c'est des choses qu'on ne fait pas assez souvent, je trouve. Et c'est bien de se le dire, sans parler d'aller le dire aux personnes, mais de se le dire à soi-même, c'est déjà bien. Donc pareil, ça semble intéressant de le faire sur un process de fixation d'objectifs. Ok, l'étape suivante, c'est la plus intéressante. En tout cas, l'une des plus intéressantes. C'est que vous arriviez à vous donner sur l'année qui va arriver. Donc là, on est le 17 octobre, 19 octobre, pardon. Jusqu'au 19 octobre prochain, 4 objectifs de réussite que vous voulez vous donner. Ok? Vous peut-être pensez en saison sportive, j'exagère un peu, donc allez jusqu'à la fin juin, mois de juillet, mettons. Et donc j'ai 4 objectifs. Sur les 4, il faut qu'il y en ait un qui ne soit pas, au moins un, pardon, qui ne soit pas lié au sport. Donc là, vous allez écrire vos 4 objectifs et celles qui le veulent pourront me les partager. Comme ça, j'essaierai de les corriger et de vous aider à les rendre spécifiques et mesurables. Encore une fois, essayez d'appliquer ce qu'on s'est dit depuis le début pour rendre la chose simple et la plus spécifique possible. Donc là, c'est des réussites sur un an. Vraiment des réussites. On parlera des moyens après. Est-ce qu'il y en a qui veulent déjà m'en partager quelques-uns? C'est l'occasion peut-être d'inspirer les autres ou entre guillemets, de corriger. Alors, c'est pas corriger, mais c'est en tout cas d'adapter au mieux possible.
Il y en a une qui veut Alors, partager un objectif. allez, vas-y. Vas-y, Ludivine. Ok. Quelle mention? Ok. Alors, avoir mon brevet avec une mention, très bien. Ok, bah c'est parfait. C'est validé. C'est excellent. Dans le sens, c'est spécifique, c'est mesurable. Je pourrais t'appeler au mois de juin et te dire, ok, est-ce que tu as eu ton brevet avec mention très bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc c'est bon. On le garde. C'est un type d'objectif qui est valable. Vous avez compris pourquoi l'objectif est validé pour toi et valable, en fait? Ouais. C'est spécifique et donc mesurable. Exactement. Il faut essayer d'avoir des objectifs qui comportent ces 5 critères-là, C'est ça. pour que ça puisse être évalué. Est-ce qu'il peut y avoir un partage d'objectifs basket? Pareil, pour toujours inspirer les autres. Ouais, vas-y, allez-y, prenez la parole. Intérêt à un centre de formation. Parfait. Si tu te mets une petite deadline, c'est bien. Donc j'imagine que ta deadline, ça va être juin, juillet ou début de saison prochaine. Mais sinon, c'est bon, c'est valable. Ta réussite, elle est. Pareil, je pourrais t'appeler au mois de juin ou de juillet et te dire, ok, est-ce que tu as intégré un centre de formation ou pas, tu vois. Donc c'est bien. Encore une fois, les réussites, là, les bouts du chemin sont assez faciles à trouver. Ce qui va être vraiment intéressant, ça va être les moyens qu'on va faire après. Est-ce qu'il y en a une qui veut partager un objectif qui est extra basket? Plus vous Alors, ça partagez, avait mieux c'est. été Plus pour le on coup pourra avec les corriger comme ça. Enfin, les corriger, les adapter. l'aspect sportif. Est-ce qu'il y en a une qui a un objectif qui n'est pas dans ces deux domaines-là? Vas-y, Ludivine. Ah, ça c'est intéressant. Être stable mentalement et émotionnellement. Ah, C'est intéressant par voilà, rapport à ok. la forme, en fait. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tout ce qui est lié aux aspects mentaux, émotions, sont difficilement tangibles. Tu peux pas me dire, je veux être à 40% de stabilité émotionnelle et tu vois, enfin bref, c'est pas possible. Donc, en soi, c'est pas si grave. Sur un objectif de réussite, c'est pas si grave. C'est-à-dire que tu peux te dire, ok, sur un an, tu vas faire en sorte de développer ça. Par contre, là où je vais, du coup, on va le garder, celui-là, je vais le garder en tête. Là où je vais te challenger, ça va être sur les moyens que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif de réussite-là. Ok? Donc, on va considérer que ça peut être valable en fonction des moyens que tu vas mettre à l'intérieur de ça. Donc ça va être l'étape d'après. On va d'ailleurs pouvoir passer à cette étape, je pense, dans pas longtemps. Mais je te ressolliciterai à ce moment-là. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de. Sur les aspects émotionnels et mentaux, c'est difficile de vraiment spécifier. Sur de la réussite, en tout cas. Par contre, sur les. Les émotions là arrivent, maîtriser les émotions. Ok. Donc le challenge, il est sur la gestion Déjà, c'est des un peu émotions. plus localisé. Ok, ouais. Donc déjà, on est sur un challenge Ouais. gestion des émotions. Alors pareil, c'est difficile de rendre vraiment spécifique quelque chose sur les émotions. Même si ça peut être un truc sympa, enfin, il y a des trucs sympas à faire, ça peut être partir sur une auto-évaluation aujourd'hui, en disant, OK, aujourd'hui, moi, sur ma gestion des émotions, je considère que je vaux un 2 sur 10. Peu importe ce que c'est, un 3 sur 10. Si je devais m'auto-évaluer par rapport à comment je vois ma gestion des émotions, je mettrais un 3 sur 10. Tu peux très bien dire, OK, ma réussite de l'année, ça va être d'atteindre une auto-évaluation à 5 sur 10 ou à 6 sur 10. OK, c'est ta réussite de l'année. Ça va être toi, tu vas t'auto-juger. Alors, c'est assez subjectif, c'est pas non plus hyper spécifique et mesurable, mais ça reste un petit moyen de rendre tangible quelque chose qui est intangible, puisque les émotions, c'est intangible de fait. En revanche, encore une fois, ce qui va être intéressant, ça va être les moyens que tu vas mettre à l'intérieur de ça. Et là, sans te vendre le truc, ça peut être très bien de dire, OK, bah, du coup, je vais intégrer une séance de préparation mentale par semaine pendant 6 mois. Je vais peut-être euh, lire 3 livres qui parlent de la gestion des émotions. Je vais peut-être tenir un cahier de suivi de mes objectifs pour garder le contrôle sur ce que je contrôle vraiment et pas me laisser déborder par tout ce qui peut influer mes émotions. Voilà, tu as 3 moyens tangibles qui deviennent concrets et qui vont répondre à cet objectif-là, toi. Donc là, je t'ai répondu un peu à l'avance, mais je pense que sur cet objectif-là, c'est des moyens qui vont faire toute la différence, plus que vraiment la réussite en elle-même. Même si le côté auto-évaluation peut être sympa, parce que du coup, ça te met un critère tangible de note, c'est quelque chose que bah, du coup, tu pourras évaluer toi-même. Est-ce que c'est clair ce que je viens de te dire? Ouais, oui, oui, oui. Parfait. Ok, donc si vous avez noté vos réussites, normalement vous en avez 4. Maintenant, vous allez noter les moyens qui vont aller en place avec ça, qui vont être mis en place pendant avec ça. Donc, 4 objectifs, 3 moyens par objectif. C'est simple. Donc l'exemple, il est simple,
Je veux atteindre 40% de réussite à 3 points, je vais faire 500 shoots en plus par semaine, je vais faire une séance de musculation en plus par semaine et je vais faire ma routine de genoux tous les jours avant chaque entraînement. Eh ben, si vous pouvez appliquer quelque chose de similaire, copier ce modèle-là à vos objectifs de réussite, ben, vous avez tout compris. Donc là, je vous invite à me partager un maximum de vos moyens pour faire en sorte de les valider ou pas, parce que c'est là que ça va faire toute la différence. Est-ce que tout le monde a bien cerné la commande? Ouais, C'est bon? ouais. Donc allez-y, c'est d'identifier pour vous les moyens qui seraient associés pour atteindre chacun de vos objectifs. Voilà. Donc pareil, Le ça peut numéro être plein de moyens. Sur le scolaire, avoir mon brevet, ça peut être du travail personnel en plus tous les soirs. À chaque fois que je pars en déplacement, je travaille pendant 30 minutes sur mes cours ou 1 heure. Euh, sur le sommeil, il y a plein de choses en fait que vous pouvez mettre comme moyen. Là, soyez assez ouverte, il y a plein d'idées que vous pouvez avoir sur les moyens. Et encore une fois, ça va pas besoin d'être des moyens révolutionnaires de type, ok, je travaille pas du tout, et d'un seul coup, je vais faire 3000 tirs en plus par semaine parce que bah, ça va vous submerger. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours. Et ça, je pense que David sera mieux placé que moi encore pour vous l'expliquer. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours, mais que les cumuler sur une année, ce soit énorme, plutôt que de dire je fais beau, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup et que ça dure 2 semaines et qu'au bout de 2 semaines, vous soyez plus motivé ou vous perdiez totalement le fil de ce que vous vouliez faire. Donc, je préfère que vous me disiez je vais faire 200 tirs en plus par semaine toute l'année, que vous me dites ouais, je vais en faire 1000, je suis super motivé et que dans 2 semaines, ce soit fini. Tu pourrais avoir les moyens similaires. L'objectif sur les sportifs, justement, essayez d'être créatif pour avoir un panel de moyens qui soit variable. Vous allez peut-être à vous dire, objectif 1, je veux aller en centre de formation, objectif 2, je veux être championne de France. Exemple, typique. Ok. Tu peux me dire, ben, les moyens à l'intérieur de ça, c'est tous les mêmes. Alors, essayez d'être peut-être être plus basket sur un objectif, type je vais faire mes shoots en plus, ma muscu en plus, mon stretch, ma kiné, peu importe. Et peut-être sortir de tout ça dans l'objectif 2 en disant bah, je vais aller sur l'extra sportif, mais qui va quand même impacter mon jeu. Donc, par rapport à l'alimentation, par rapport au sommeil, l'hydratation, euh, peut-être, je sais pas moi, les loisirs, hein, ça peut être de sortir aussi du basket en vrai pour s'équilibrer mentalement. Il y a plein de choses qu'on peut arriver à mettre en place qui vont nourrir le basket d'une façon différente. L'idée, c'est compléter ce d'avoir que un panel de moyens très différents. l'idée de pouvoir rendre tes moyens spécifiques et reliés à l'objectif que tu veux atteindre. Alors des fois, c'est possible. C'est peut-être les mêmes moyens en fait qui vont te permettre d'atteindre un double objectif. Mais généralement, si c'est des objectifs différents, ça va être aussi des moyens qui sont un petit peu différents à mettre en œuvre. Est-ce que je peux avoir des exemples à partager, s'il vous plaît? Comme ça va aider les autres aussi. Au moins un, juste un seul, si vous voulez. Peut-être qu'il voudra être un petit peu guidé sur les moyens pour savoir si ça correspond à quelque chose qui, en fait, qui va vous Même, aider. même si vous êtes sûr du moyen, vous pouvez le partager. Comme ça peut donner un exemple pour quelqu'un. Ouais, vas-y. Merci. Donc ça, je relais l'entraînement invisible, c'est un moyen que tu as identifié. Ok. Pour Alors, c'est atteindre, entraînement. ouais, le moyen, c'est entraînement invisible. Tu l'as écrit comme ça ou tu as rajouté d'autres choses? Ah, ok. D'accord. Étirement, hydratation, Ok. sommeil et nutrition. Ok. Alors, c'est bien. Là, je vais t'embêter et tout le challenge là-dedans, il va falloir il va être de me rendre spécifique. Spécifique pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, tu me dis, ok, c'est important l'entraînement invisible, l'alimentation, et c'est vrai, tu as 100% raison. Mais là où tu vas pouvoir franchir une étape, c'est d'arriver à te dire un truc. Alors, ça peut paraître un peu too much, mais je pense que c'est pas stupide d'aller vers ça. De dire, ok, comment je vais faire mieux dans mon alimentation? Ok, ça peut être de dire, je fais un fast-food par mois au lieu d'en faire 3 avant, tu vois. Et je m'oblige à jamais manger, je sais pas, peu importe ce que ça va être, selon toi tes habitudes, tu peux pas les connaître, mais essayer de trouver une nouvelle habitude que tu vas mettre en place, qui soit très concrète pour améliorer ton alimentation. Et là, tout de suite, tu deviens spécifique sur l'alimentation. Idem hydratation, tu peux très bien dire, ok,
quoi qu'il arrive, je bois une bouteille d'1,5 litre par jour en dehors de l'entraînement. C'est spécifique, hein, tu as ta bouteille, tu l'as fini, bah, tu sais que tu l'as fini, tu vois. Au moins, hydratation, c'est coché et c'est précis. Tu pourras dire à la fin de la journée, est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne l'ai pas fait. Tu vois, sur le sommeil, pareil. Est-ce que je peux être capable de dire, tous les soirs, je me couche à 23 heures maximum, ou est-ce que je dors 8 heures par nuit minimum? Voilà, des choses comme ça qui font qu'en fait, pareil, tu peux te lever le matin et dire, ok, est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai pas réussi? Et là, du coup, ton objectif de moyen, il devient tout à fait contrôlable et tout à fait précis et tout à fait intéressant puisque tu réponds à l'entraînement invisible d'une manière très concrète et très précise. Ça répond à ta question? Ouais. Donc, au regard de cet exemple-là, si certaines vous avez l'impression d'avoir identifié des moyens qui sont un petit peu larges en fait et un peu moins précis, c'est pour ça que vous avez demandé d'apporter une gomme, n'hésitez pas à gommer et réfléchir à des actions en fait que vous maîtrisez au quotidien, des moyens que vous allez mettre en œuvre et qui vous permettent d'atteindre vos objectifs sportifs, scolaires, Normalement, sur vos moyens, à la fin, tous les moyens que vous allez avoir écrits sur votre feuille de papier, normalement, il n'y a personne d'autre que vous qui peuvent avoir de contrôle dessus. Concrètement, vous allez dépendre de personne. Ça peut être parfois un coach ou un préparateur physique si c'est de la muscu ou si c'est par rapport à l'accès à une salle. Bon, mais globalement, ce sera contrôlable. Il n'y a personne sur Terre qui peut vous empêcher d'y arriver à mettre en place vos moyens. Si vous avez suivi la consigne, normalement, ça marche tout le temps. Donc pareil, ça peut être du temps de travail passé, des volumes de tir, des séances de musculation, du volume de sommeil, de l'alimentation, de l'hydratation, des soins de kiné. J'ai un objectif, mais moi, Ok, l'objectif, c'est d'accord, je sais pas comment gérer les moyens, d'accord. Ok. Alors, tu as identifié deux moyens et tu voudrais en rajouter un troisième? Oui. Alors, la question, enfin, le constat de départ, c'est lié à un objectif, d'essayer de gagner de la confiance en soi sur le terrain, c'est ça, Ok, ok, et ok. de pouvoir afficher en face un moyen à mettre en œuvre concrètement. Alors, donc c'est un objectif de, pareil, c'est plutôt mental, donc développer la confiance en soi. C'est quoi les deux moyens que tu as déjà utilisés, tu as déjà noté? Lire des livres, ok, et faire des séances de préparation mentale. Ça, c'est les deux moyens identifiés. Ok, donc il y a lire des livres, donc j'imagine sur la thématique de la confiance en soi, et faire des séances de préparation mentale. Oui, exact. Ok, le but c'est de trouver un troisième moyen pour la confiance en soi. Ouais, c'est ça. Ok, ben, parfait. Pour moi, un truc qui peut être utile, déjà les deux moyens sont bons, parce que du coup, voir un préparateur mental quand tu as besoin de confiance en toi, c'est évident, et c'est bien du coup. Lire aussi, ce sera toujours utile. Un troisième moyen qui me pourrait être intéressant par rapport à cette thématique-là, et j'aime bien ce moyen-là parce que je l'utilise souvent avec des personnes avec qui on bosse, c'est peut-être d'arriver à avoir ton propre journal de bord où ce que tu vas écrire aujourd'hui, tu vas essayer de le traquer. Quand je dis le traquer, c'est positif, hein. C'est dire que tous les dimanches soirs, tu vas te poser et tu vas dire, OK, objectif 1, je m'étais dit ça, moyen, j'avais mis ça, 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 est-ce que j'ai réussi? Objectif 2, idem. Et le but de ça, c'est que déjà, ça va te pousser à une forme d'autodiscipline pour faire en sorte que le dimanche, quand tu vas faire ça, tu vas pas te retrouver à dire, ah merde, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Tu vois, ça va pas. Surtout, normalement, c'est des trucs que tu dois contrôler. Et à l'inverse, du coup, si tu arrives à mettre ça en place bien et qu'en plus tu respectes tes moyens, ça va nourrir la confiance que tu as en toi parce que du coup, tu vas te dire, OK, je contrôle les choses, j'arrive à mettre en place du travail spécifique par rapport à ça. Et bah, du coup, ça va forcément, souvent on dit que c'est la préparation nourrit la confiance. Bah, c'est un bon moyen très concret d'arriver à s'ajouter à la lecture et aux séances de prépa mentale, tu vois. Donc, si je devais donner un conseil, moi, je prendrais celui-là. La dernière partie est la plus simple et la plus fun. OK? Donc, vous avez vos quatre objectifs de réussite, vous avez vos moyens qui sont juxtaposés à vos réussites. Jusqu'ici, tout va bien. La dernière étape, c'est les deux derniers, c'est l'avant-dernière, pardon. L'idée, ça va être d'identifier pour chaque objectif un proche avec qui vous allez le partager. Donc ça, c'est facile. Objectif 1, je le partage avec ma mère. Objectif 2, je le partage avec mon frère. Objectif 3, avec ma meilleure amie, peu importe ce que ça va être. Par contre, le challenge, c'est pas juste de l'écrire sur un bout de papier aujourd'hui, c'est de vraiment le faire. C'est-à-dire que quand vous dites objectif 1, je vais le partager avec mon frère, ma mère, ma soeur, ma meilleure amie, mon frère, enfin peu importe,
c'est de vraiment faire la démarche de soit envoyer un message à la personne, soit de l'appeler en disant, OK, aujourd'hui j'ai fait une session sur la fixation d'objectifs. Je me suis dit ça, je vais le partager avec toi, je veux jouer en centre de formation, je vais faire ça et ça et ça. Vous le partagez concrètement. Pourquoi cette démarche? Pour la simple et bonne raison que le partager avec quelqu'un, ça nous rend entre guillemets plus responsables. Et aussi, ça crée une forme d'intérêt chez nos proches qui font que peut-être à un moment donné, ils vont peut-être te poser la question de te dire oh, alors, t'en es où, comment ça avance, etc. Donc ça peut être intéressant de le faire. Ok? Donc c'est partage avec une personne. Et la dernière étape, c'est comment vous allez célébrer cette réussite. Donc le jour où vous allez intégrer un centre de formation, qu'est-ce que vous allez faire? Pareil, le but c'est juste de marquer un point final à cet objectif en disant ok, j'ai signé en centre de formation, qu'est-ce que je fais? Je fais une soirée avec mes copines, je vais au resto, je fais un apéro en famille, je fais un voyage, ce que vous voulez. Mais l'idée c'est de trouver 4 personnes et 4 célébrations pour vos 4 objectifs. Pareil, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des bonnes réponses, c'est les vôtres. Là, c'est très personnel. Parfait. Alors, si tout va bien, normalement, vous avez rempli votre cahier d'objectifs. Alors, si vous le voulez, de toute façon, je l'ai envoyé à David, il pourra vous l'envoyer. Il y a aussi une version numérique. Sur la version numérique, tout est repris sur la dernière page, c'est automatique en fait. Donc là, vous pouvez le reprendre si vous voulez, par vous-même, en mettant votre objectif 1, vos moyens, la personne avec qui vous allez le célébrer, non, la personne avec qui vous allez le partager et votre célébration. Et ça se fait automatiquement sur le format PDF. Donc, si vous voulez une version propre PDF que vous voulez garder dans votre téléphone, faites-le. Ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est votre beau cahier d'objectifs, c'est de le garder bien proche avec vous, soit de l'afficher dans votre chambre, au-dessus de votre lit, dans votre salle de bain, avec l'idée de toujours avoir un visuel sur ce que vous vous êtes dit aujourd'hui, de le garder en tête et de se dire que la motivation que vous avez aujourd'hui, parce que j'imagine que vous êtes peut-être motivé à l'idée d'avoir fait ça parce que vraiment c'est motivant, elle sera la même le 19 novembre, puis le 19 décembre et le 19 janvier et ainsi de suite. Donc c'est toujours bien d'avoir une trace écrite de ce qu'on se dit parce que, bah, mine de rien, c'est aussi un engagement envers vous-même que vous faites aujourd'hui. Avec normalement des moyens qui sont sous votre contrôle si tout est bon, si tout est OK. Est-ce que vous avez des questions? Moi, une remarque avant de te relaisser la main. Ces objectifs-là, c'est des objectifs qui sont identifiés aujourd'hui, mais qui peuvent aussi se réinterroger au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que la version numérique que je vous ai notamment envoyée sur le groupe WhatsApp, vous pouvez directement en fait, la compléter sur votre portable. Et donc, comme la gomme et le crayon, à certains moments, s'autoriser de modifier des objectifs, de les retirer et d'en rajouter d'autres. Et donc, derrière, ça va engendrer le fait d'adapter aussi les moyens qu'on met en œuvre, les personnes avec qui on veut célébrer quand on atteint l'objectif, les personnes qui vous influencent ou qui vous inspirent pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est quelque chose de mouvant pour le coup. Okay. Donc là, il y a la version papier. Il faut en faire quoi de la version papier pour vous? Vous souhaitez faire, il se passe quoi alors? L'encadrer carrément. Ouais, ok. L'encadré, j'adore. Je valide l'encadré. L'encadré, c'est parfait. Vous souhaitez en faire. La garder, c'est-à-dire. Comme moi, je mets mon cahier d'entraînement dans le fond du sac et puis. Alors, qu'est-ce que t'en ferais, toi? Okay. Bon, ça me paraît très concret, surtout et disponible et exploitable en fait. Et j'insiste sur ça, la version numérique, elle peut vous permettre justement de faire le lien entre les deux, de voir aujourd'hui, le 19 octobre, où vous en êtes de vos objectifs, des moyens que vous avez ciblés, des personnes qui peuvent vous accompagner, et puis au fur et à mesure, comme Edouard le citait, vous donnez une fréquence tous les 15 jours, tous les mois, réinterroger un petit peu ça pour savoir est-ce que vous êtes dans le bon chemin, dans le bon processus, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être amenées à changer.